Khaled Razak, c'est de lui qu'il s'agit. Dans cette édition, nous allons mettre en avant le jeune footballeur. Khaled Razak, c'est qui? Qu'est-ce qu'il fait? Bon, c'est qu'un footballeur béninois, très jeune, pétri de talent, et vous allez voir un peu son parcours. Mais avant de liker la vidéo, abonnez-vous, ceux qui ne se sont pas encore abonnés, parce que YouTube m'a envoyé un message comme quoi 95% de ceux qui nous suivent ici ne sont pas abonnés. Abonnez-vous, et on va partager les informations avec vous. Plusieurs informations dans une même vidéo, des fois on vient en édition unique, comme le cas bien sûr de cette édition. Et bon, on va rentrer dans le sujet concernant ce jeune joueur. Il est pétri de talent, il va jouer pour le Bénin certainement, il est éligible, mais est-ce qu'il jouera pas? En tout cas, vous saurez tout au travers de cette édition. Mais la première des choses, pour ceux qui ont envie de saisir des opportunités, je partage la grosse opportunité. À l'aide du digital, le chômage n'existe plus. Vous ne pouvez pas avoir un portable Android et une connexion Internet et manquer d'argent. TikTok monétisé, monétisation de chaîne YouTube, création des canaux digitaux, publicité, promotion, tout ce que vous voulez. Si vous voulez même faire des vidéos, des contenus comme ça, jusqu'à aboutir à la monétisation. Un seul contact, plus 229 01 53 63 87 30. Plus 229 01 53 63 87 30. Sans plus tarder, parlons de Khaled Razak. Vous voyez, cette saison, il a été bien sûr prêté à, en tout cas, Roda JC Kerkrade, un club de deuxième division néerlandaise. Kerkrade, vous vous souvenez certainement de cette ville lors de notre mondial junior en 2005-2006. La fièvre jaune de Kerkrade et cette belle génération de joueurs béninois. Il est prêté bien sûr à Roda. Vous voyez, c'est un joueur de Willem II. Il est formé à Willem II, club de première division bien sûr hollandaise. Mais il est prêté cette saison à Kerkrade en deuxième division. Cette saison, il a 19 ans. C'est un ailier. Et notons qu'il est éligible bien sûr pour jouer pour les Guépards. Je le disais tantôt, ça veut dire que si le Bénin l'appelle et il est d'accord, il peut aider à jouer. Maintenant, si le Bénin ne l'appelle pas vite et les Hollandais l'appellent, c'est-à-dire les Pays-Bas, il va jouer là-bas parce qu'il a une double nationalité, ce jeune joueur, parce que bon, en tout cas, il est né là-bas, mais il est de Djougou, s'il vous plaît, il est de Djougou, son papa est de Djougou, c'est un Béninois, et en tout cas, il est originaire de Djougou, je disais. L'ailier droit, il peut jouer comme avant-centre encore, cet ailier droit, qui est né, comparativement, en tout cas, il est né, bien sûr, aux Pays-Bas, à Tilburg, bien sûr, aux Pays-Bas. Il est né là-bas, mais il est de Djougou. Vous voyez, il a signé son contrat pro à l'âge de 15 ans, s'il vous plaît, en 2021. Ça veut dire que lui, c'est un sudoué, c'est un crack. À l'âge de 15 ans, en 2021, c'est là qu'il a signé son contrat professionnel. Beaucoup ne peuvent pas signer à l'âge de 15 ans. Si vous n'êtes pas un sudoué, vous ne pouvez pas signer à l'âge de 15 ans. Mais lui, il a déjà fait. Vous voyez, la saison dernière, c'est 2 buts qu'il a marqués en 3 matchs avec les jeunes. Et 10 matchs en deuxième division à Ken Campion, bien sûr, équipe première. Vous voyez, ça veut dire que bon, chaque fois, quand il n'a pas de temps de jeu à Willem, on le prête à Willem II, on le prête dans un autre club et il fait son bonhomme de chemin. Vous voyez, on le prête dans un autre club et il joue. Le 30 novembre, c'est son premier match, bien sûr, ce qu'il a fait cette saison contre Groningen. Ça veut dire que cette saison, il a déjà joué à Willem II contre Groningen, mais n'a pas manque de temps de jeu. Les gens décident bien sûr de le prêter à Roda. Oui. Donc voilà un peu le parcours du gamin, voilà celui qu'on a en face. Voilà, en tout cas, c'est un profil à suivre de très près. C'est pas que d'office maintenant, Guénotre va déjà l'appeler en sélection nationale, non. Il y a déjà des gens sur place, donc il faut que bon, Guénotre et son staff puissent suivre ce génie de très près pour voir jusqu'où il ira, jusqu'où sa progression ira, afin de le faire venir, bien sûr, dans les départs, parce que on a véritablement besoin des footballeurs en jambes. Et vous voyez, c'est un peu ça. Et lui, il a vite compris, quand il ne joue pas, il est toujours prêté dans un club pour avoir du temps de jeu. C'est ce qu'on demande. On ne demande pas, bon, Jean, qu'elles sont comme ça souvent. Les joueurs sont prêtés dans un autre club et ils sont encore au banc dans ce club. Ça veut dire que l'objectif n'a pas été atteint. Quand tu te prêtes dans un club, tu dois être titulaire. Peut-être que ce sont les joueurs même qui ne se donnent pas à fond. Vous voyez donc ce jeune, Khaled Razak, et à le voir, je sens que bon, il aura véritablement quelque chose dans les jambes. Maintenant, si le moment arrive et la sélection nationale s'approche de lui, il ne faudrait pas qu'il commence par faire la grosse tête. Et aussi la sélection nationale, c'est le moment, parce qu'il ne faut pas attendre que le joueur soit au sommet, parce que quand ils sont au sommet souvent, il va commencer par mijoter.
l'équipe hollandaise. Et là, quand le Bénin va rentrer en ligne de compte, ça ne va pas marcher. Donc, il faudrait rapidement commencer par prendre les dispositions et savoir comment faire. Déjà, il faut mettre en place un premier contact, contacter le joueur et parler avec lui. Même si vous ne voulez pas l'appeler, forcément, il faut déjà instaurer le contact et commencer par parler avec le joueur. Là, il va se dire, ah, voilà un pays qui s'intéresse à moi, voilà mon pays, voilà si. C'est comme ça se passe. Mais quand on va attendre que bon, il soit d'abord à la Jazz d'Amsterdam ou bien dans un grand club avant de faire le nécessaire, c'est pas bon. C'est pas bon, ça ne marche pas souvent. Donc il faut veiller à tout ça là, savoir comment faire. Donc bon, je l'ai vu et je tenais aussi à vous partager l'information. Maintenant, pour ceux qui me demandaient souvent, Rodolfo Aloko est où, Rodolfo Aloko est où? Rodolfo Aloko a signé en 3e division et vous avez vu les informations sur la toile, il a signé en 3e division. Et bon, après sa signature, j'ai vu des pages racontant des choses comme quoi tout ça, pour ça, tout ça. Vous voulez qu'il signe au Real ou bien au Barça? Rodolfo Aloko, c'est un jeune joueur, il vient d'avoir 18 ans. Et s'il signe dans un club de 3e division en Europe, c'est une progression qui est en train d'être suivie. Et les blancs ne parachutent pas les joueurs n'importe comment. C'est vrai que le petit c'est un crack ici, il est très bon ici. Mais là-bas c'est d'autres réalités. Ils savent aussi qu'il est très bon. Ils savent qu'il peut même jouer avec l'équipe première. Oui. Bon, il est dans l'équipe U19 de club de 3e division, mais il s'entraîne de temps en temps avec l'équipe première aussi. Les images que vous avez vues, la photo que vous avez vue en rouge, tout ça, c'est pas sa catégorie. Qu'il a été surclassé déjà. Et c'est déjà un premier pas. C'est vrai que bon, c'est au dernier moment, les gens ont commencé par avoir l'information, tout ça. Il n'y a pas eu de tapage. Vous voyez, il travaille en silence dans l'ombre et il évolue normalement. C'est ce que vous devez retenir et l'encourager, prier pour lui. Mais quand les gens viennent en commentaire, commencent par dire tout ça pour ça, il était... Non, c'est pas ça. Donc, c'est sur ces informations concernant Rodolfo Aloko que je vous laisse et je vous demande bien sûr de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Parce que sur la chaîne ici, on vous aime, on fait les choses avec vous, ce que vous voulez. Je vous laisse premier. Ciao.